Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, c'est encore un plaisir et un privilège de pouvoir apporter la pensée de Dieu en ces mardis soirs. Et ce que je vais amener aujourd'hui, c'est juste une suite de la thématique qui a été traitée lors du séminaire pastoral la semaine dernière, donc mardi, mercredi, jeudi. Il était question des prières les uns les autres. Et vendredi, notre pasteur, le pasteur Didier, nous a fait une synthèse, voilà, un résumé de tous les quatre messages qu'on a eu au séminaire, donc surtout sur la prière aussi. Je me suis dit, bon, c'est vraiment logique que je poursuive aussi dans cette thématique, même si, voilà, les sujets de la prière, on a déjà entendu parler de ça plusieurs fois et ce soir, peut-être ça sera juste un rappel, mais il est important aussi de rappeler, de marteler, pardon, sur certains points, hein, parce que parfois, on a encore besoin aussi de rappels. Donc, le thème de mon message ce soir, ça sera une tour de prière. Une tour de prière. Nous allons voir ça dans les livres de Habakkuk au chapitre 2, versets 1 à 4. Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 4. Il est dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici mon âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Ici, il est question d'Habakkuk qui va se mettre sur une tour pour intercéder en faveur d'Israël, mais non seulement pour intercéder en faveur d'Israël, mais aussi pour se mettre comme une sentinelle afin de pouvoir regarder au loin l'arrivée de l'ennemi et de pouvoir faire signe à son peuple. Il va dire, j'étais à mon poste. Donc, à travers ces textes, nous allons voir trois caractéristiques d'une prière, trois caractéristiques d'une tour de prière. La première caractéristique, c'est que la prière, c'est un travail continu, c'est un travail constant. Habakkuk va dire, j'étais à mon poste et je me tenais, je veillais. Il y a une sorte de continuité. Il était là, il était dans la persévérance. Il se tenait de manière constante. J'étais à mon poste. Je veillais, je me tenais à mon poste. Je veillais. Habakkuk ne s'est pas tenu juste une fois, juste deux fois, mais il y avait une régularité, il y a eu une constance dans sa position, dans son attitude. Donc ici, il veut simplement nous dire que la prière, c'est un travail continu, c'est un travail constant. La Bible dit, nous parle même de vaquer, vaquer à la prière. Donc, Habakkuk veillait, il était dans un état de veille, de manière permanente. Il priait, il intercédait, il se tenait à la tour. Et c'est vraiment important ce qu'il nous dit ce soir parce que nous aussi, nous devons comprendre que la prière, c'est un travail permanent. Nous devons prier tout le temps. La Bible nous pousse même à prier sans cesse. Bon, prier sans cesse, voilà, c'est pas à prier H24, mais avoir cette attitude de prière à chaque moment, avoir cet esprit d'éveil dans la prière. La deuxième caractéristique, c'est une prière d'attente. Une prière d'attente. Quand il dit j'étais à mon poste, c'est-à-dire que quand il est arrivé à son poste, il attendait quelque chose. Il était dans l'attente de quelque chose. Lorsque nous prions, nous devons nous attendre à Dieu. Amen. Lorsque nous nous intercédons, lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, nous devons avoir la foi que tout ce que nous avons demandé, le Seigneur va accomplir, va exaucer nos prières et nous devons rester dans cette attente
avoir une attente active. Cette attente active peut nous pousser dans l'adoration, dans la louange, ou soit dans une prière continue. Nous ne devons pas seulement être là à prier pour un sujet, à prier pour un tel, un frère, une sœur, et puis passer outre. Non, non, non. La prière, ça doit être un exercice qui s'est fait avec une attente derrière. Parce que nous croyons et nous savons que lorsque nous prions, Dieu va nous exaucer. Et donc, pour qu'on voie cet exaucement, nous devons donc nous tenir dans l'attente. Nous tenir dans l'attente. Un peu comme Habakkuk qui allait sur cette tour pour attendre. Il était dans cette attente. Je crois que c'est vraiment une des meilleures attitudes que nous devons aussi avoir en tant que chrétien, en tant qu'Église, c'est rester dans l'attente. Mais pas une attente passive, mais une attente active. Une attente active qui est accompagnée par l'intercession aussi, par des louanges, par des célébrations. Mais nous devons vraiment rester dans cette attente. Et la troisième, il est dit, cette prière est prête à plaider avec Dieu. Il intercède. Lorsque Habakkuk était à la tour, il n'était pas là pour ses propres intérêts d'abord, mais il veillait pour son peuple. Il avait un peuple derrière, il avait une nation derrière, et lui, il était là comme une sentinelle à qui veillait, qui était là à intercéder, à plaider pour les autres. Et ici, ça nous montre aussi, même cette thématique qui a été développée la semaine dernière, la prière des uns des autres. La prière des uns et des autres. Ici, on voit, il y a un caractère collectif lié à la prière. Il y a un caractère généré. C'est pas seulement quelque chose d'individuel. Didier nous a dit vendredi dernier que lorsque Jésus a enseigné à ses disciples à prier, il les a pas dit, dites, quand vous priez, dites mon Père, dites notre Père. Il y a la notion du prochain, il y a la notion du collectif, il y a la notion d'ensemble, notre Père. Et Habakkuk aussi nous montre que quand il se mettait à la tour, il veillait parce qu'il veillait pour les autres, parce qu'il voulait garder l'intérêt de son peuple. Et il est important aussi qu'on puisse avoir ça à cœur. Certes, il faut prier. On a nos propres besoins, nos besoins privés. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Mais autour de nous, nous avons aussi des amis. Autour de nous, nous avons les frères et sœurs qui sont faibles, qui ont besoin de notre prière. Autour de nous, il y a la famille. Autour de nous, nous avons l'Église. Nous avons notre prochain. Alors, il est important de se rappeler que la prière doit avoir cette dimension aussi, non seulement à tourner à nous-mêmes, à ce qu'on est, à ce qu'on on veut, à ce qu'on désire, mais tourner aussi vers les autres. Et c'est important, vers les autres. Jésus va dire, quand vous priez, dites notre Père à tous. Ne dites pas, Seigneur, mon Père, non, dites notre Père. Il y a cette dimension générale de la prière. Et donc, au-delà de ces trois caractéristiques, nous allons essayer d'entrer en profondeur maintenant par rapport à ces textes, à voir qu'est-ce que ça signifie à une tour de prière, c'est quoi être à son poste. Habakkuk, quand il dit j'étais à mon poste, il veut simplement dire qu'il était une sentinelle. Habakkuk était une sentinelle qui montait sur une tour. La tour, elle était élevée. La tour était un lieu haut, un lieu élevé. Pourquoi la tour, elle était un lieu élevé? Parce que c'était une construction, un bâtiment qui permettait à ce que lorsque Habakkuk monte plus haut il monte, plus loin, il peut voir l'ennemi arriver. Plus haut il monte, il peut voir l'ennemi arriver et pouvoir aussi signaler sa nation, signaler son peuple, ou soit faire quelque chose, ou soit intercepter, essayer de comprendre quelle est la pensée de l'ennemi, quelle est l'idée de l'ennemi derrière cette attaque. Donc, Habakkuk montait plus haut. Et cette dimension de monter plus haut nous montre simplement à combien la prière elle est importante. Parce que dans la prière, nous montons aussi spirituellement dans la présence de Dieu. La prière d'intercession, la prière individuelle, la prière, c'est aussi un temps où spirituellement nous sommes plus haut. Le Seigneur nous amène plus haut avec lui et nous montons dans cette dimension, parfois même pour voir des choses. Le Seigneur peut nous révéler, peut nous donner des visions, peut nous donner des choses qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais grâce simplement à la prière, on peut voir des choses. Le Seigneur peut nous ouvrir les yeux de l'esprit pour voir des choses qui arrivent. La prière nous amène à monter plus haut. Un peu comme cette tour qui était là
qui était là très, très haute et Habakkuk pouvait monter au-dessus pour voir le plan de l'ennemi, pour voir si l'ennemi était là et pour pouvoir faire signe à son peuple ou à sa nation. Et la deuxième caractéristique d'une tour, c'est que, il est noté que lorsqu'on voit un bâtiment monter plus haut, généralement, il est aussi plus profond qu'on puisse les savoir. Les bâtiments qui montent plus haut, les constructions qui sont plus hautes, généralement, avant que les maçons ou soit avant que l'architecte monte plus haut, il descend encore plus profond. On pense que la profondeur, le racine du bâtiment détermine aussi son équilibre. Et si, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut tirer comme information, comme renseignement, à ce que dans la vie, notre vie de prière doit être une vie de prière enracinée dans la parole de Dieu, enracinée dans notre relation avec le Seigneur. Notre relation avec le Seigneur. Nous devons être profonds dans notre relation avec le Seigneur. Nous devons être enracinés dans la parole de Dieu. Comme une tour, plus haut elle monte, à plus profond elle est descendue. Parce que là, elle est résistante. Elle peut résister contre les vents et marées. Elle peut résister contre toutes sortes de catastrophes naturelles, contre toute forme d'attaque. Pourquoi? Parce qu'elle est bien enracinée. Et ici, Habakkuk nous invite simplement à pouvoir avoir une relation profonde avec notre Seigneur, à pouvoir avoir un temps de qualité, à pouvoir créer, à pouvoir mettre en place des moments de qualité, des moments d'intimité avec le Seigneur, avoir cette relation profonde avec Dieu, que ce soit dans la parole de Dieu ou soit que ce soit dans notre temps de méditation. Parce que plus nous sommes intimes avec le Seigneur, plus nos prières auront aussi auront des effets visibles. Un peu comme cette tour qui était visible. Tout le monde pouvait voir, ah, il y a une tour qui est montée, mais sans savoir que dans la profondeur, il y a encore aussi quelque chose qui est bien bâti. Une vie de prière profonde, on peut aussi avoir de résultats extérieurs. Alors, une tour, elle est construite avec des pierres imposantes. Une tour, elle est construite avec des pierres lourdes. Pourquoi? Parce qu'une tour, c'est une forme de forteresse. C'est aussi une forme de refuge. On va le voir plus tard dans mon dernier point. Et je voulais juste ici m'attarder sur cette question de pierres imposantes, de pierres lourdes, de pierres précieuses. Pourquoi? Parce que plus les pierres, elles sont imposantes, plus les pierres, elles sont fortes, elles donnent aussi un équilibre à cette tour. Et ici, je peux identifier ou imaginer les pierres qui construisent les tours comme la parole de Dieu. La parole de Dieu. Parce qu'il est important, mes amis, de pouvoir prier avec la parole de Dieu, de prier en conformité avec la parole de Dieu. Si notre prière est basée sur la parole de Dieu, je crois que cette prière doit être efficace. Nous devons construire notre prière sur base de la parole de Dieu, sur base de ses promesses. Un peu comme cette tour qui est construite avec des pierres solides, avec des pierres imposantes. Nos prières doivent être aussi construites en conformité à la parole de Dieu. Nous ne devons pas faire des prières pour demander des choses que la parole de Dieu ne nous dit pas. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, parce que vous demandez mal. Alors la parole de Dieu nous montre des exemples, des modèles de prière, comment prier. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples la prière. Moi, je pensais comme si Jésus enseignerait à ses disciples comment prêcher, comment évangéliser. Non, il va les enseigner comment prier parce qu'il sait que c'est important de savoir comment prier. Notre prière doit être basée sur la parole de Dieu. Et donc, je disais aussi que cette pierre, cette tour, cette forteresse, c'était aussi une forme de bunker, une forme de refuge, parce qu'elle était construite avec des pierres fortes, avec des pierres imposantes, avec des pierres qui étaient résistantes. Pourquoi? Parce que la tour ne servait pas juste à permettre à Habakkuk de monter plus haut, mais la tour, elle permettait aussi que la nation, les gens autour d'Habakkuk, puissent aussi se réfugier, puissent trouver leur refuge dans les tours. Lorsque l'ennemi attaque, lorsque l'adversaire arrive et qu'il attaque même à distance, que les gens y trouvent un lieu sûr.
un refuge, un bouclier, une forme de protection, une forme de soutien. Et c'est là, on peut aussi aller plus loin dans l'image pour dire que la prière, c'est aussi un temps où nous allons dire à notre Dieu, à notre Sauveur, que Seigneur, si tu es notre refuge. Tu es notre refuge. Nous pouvons trouver en toi notre protection. Nous pouvons trouver en toi une forme de bouclier, une forme de refuge. La prière faite sur base de la parole de Dieu, elle est comme un refuge pour nous. Elle est comme un refuge pour à chaque enfant de Dieu, pour chaque chrétien. Elle est un refuge, un lieu véritable, un lieu sûr, un lieu où nous pouvons nous abriter, où le Seigneur nous garde, nous protège la prière, la vie des prières. Et il est important, comme je dis dans mon thème, qui est la tour des prières, il est important de pouvoir reconstruire. Si nous avions déjà peut-être par le passé construit une tour des prières et que nous l'avons détruite, si je peux dire comme ça, il est important de revenir et de reconstruire une tour des prières. Pas de construire quelque chose dans sa maison pour commencer à adorer. Non, non. Ici, il est juste question de mettre en place, de revenir à la vie des prières, à la vie des prières de manière régulière, de manière constante. Parce que la prière, c'est aussi ce moment de cœur à cœur. Ce moment de cœur à cœur. Et le dernier point que je veux dire, il est démontré que généralement, les tours elles étaient, ou soit les forteresses, elles étaient construites un tout petit peu en dehors de la cité, en dehors du village. Elles étaient séparées du monde, elles étaient séparées des autres et elles étaient construites sur les hauteurs. Le fait qu'elles soient séparées, de la population, de la cité, ça peut aussi nous montrer juste combien la prière, c'est aussi un moment d'intimité. Lorsque Jésus va parler de la prière, il va dire, quand vous priez, entrez dans votre chambre, entre dans ta chambre et ferme la porte. Il y a l'image de l'intimité, il y a l'image de la séparation, il y a l'image où je me mets à côté, je me mets à l'extrait pour prendre du temps avec mon Sauveur, avec mon Père, avec mon Créateur. La prière, c'est aussi un moment où on ferme nos portes à toutes choses, à toutes circonstances, on ferme nos téléphones, on met en mode avion, on ferme la porte aux différents bruits qui peuvent traverser nos pensées et on se met devant le Seigneur. On se met devant notre Dieu. On se met à cœur, face à face devant Dieu. C'est séparé de toute forme de bruit, de toute forme de choses qui peuvent attirer notre attention parce que c'est un moment important, un moment de cœur à cœur. Un peu comme la tour qui était construite un peu à l'écart de la population, de la cité. À la prière, c'est aussi un temps où on prend avec notre Dieu pour nous séparer, nous éloigner de tout ce qui peut être distraction, de tout ce qui peut déranger ce moment, pour vraiment prendre un temps de qualité, un temps de cœur à cœur avec les seigneurs. Voilà, donc c'était cette courte pensée que je voulais apporter un peu comme une suite de ce que nous avons vu au séminaire et ce que les pasteurs avaient apporté vendredi soir. Voilà. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette pensée de la prière. Pour cette pensée de la prière comme une tour, comme une forteresse, comme une cité haute, Seigneur mon Dieu. Seigneur, à travers ces récits d'Habakkuk, Seigneur, nous pouvons en sortir plusieurs idées, Seigneur, plusieurs thèmes, plusieurs images qui nous montrent la prière, Seigneur. Et c'est vrai que nous voulons revenir à la prière. Parce que, Seigneur, à travers ton modèle, Seigneur, nous voyons combien tu aimais le temps de prière, combien tu aimais prier, combien tu aimais prendre du temps avec ton Père, avec le Père céleste pour prier. Combien tu pouvais te lever tôt le matin pour aller prier. Combien tu pouvais monter à la montagne, aller dans le désert pour prier, Seigneur mon Dieu. Et tu as appris aussi à prier. Tu nous as appris à prier. Et ce soir, nous voulons vraiment venir au cœur de la pensée de la prière. Nous voulons revenir au cœur de la prière, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses réveiller à nous, mettre en nous la faim et la soif de mieux prier, de prier selon ta parole, selon les Écritures, selon ce qui a été écrit, Seigneur mon Dieu, afin que notre prière
soit efficace, Seigneur. Donne-nous, aide-nous à être une église qui prie, à être des hommes et des femmes qui prient et qui s'attendent à toi, Seigneur, parce que nous ne voulons pas prier comme juste pour prier une formule magique ou par habitude, mais nous voulons prier mais avec une attitude d'attente derrière. Parce que nous savons que tu es le Dieu qui répond à la prière et tu exauces nos prières. Loué soit ton nom, Jésus. Au nom de Jésus. Amen.